Aujourd'hui, on va visiter le Bouddha. On retourne dans le countryside et après, pour la fin de soirée, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va improviser comme d'habitude. Là, j'ai repris la DJI Osmo, mais il y aura toujours des plans avec la Action 5. Et je pense qu'elle est plus facile à sortir l'autre. Mais bon, vous le verrez de toute façon. Et au moins, il y aura plusieurs POV et ça, c'est cool. Et pour plus de précision, le Bouddha se trouve sur l'île Lantau. Et du coup, c'est là où il y a l'aéroport et le Disney de Hong Kong. Disney qu'on n'a pas fait et qu'on ne fera pas. Ils aiment trop utiliser des trucs français, genre. Là, par exemple, c'est écrit chat rasé. Je comprends pas pourquoi. Là, on a mangé un très bon repas. Là, on a pris la voiture, on se dirige vers... je sais pas comment ça s'appelle, mais on va prendre un truc 360. En gros, on aura une vue incroyable sur beaucoup de choses. J'explique tellement mal, c'est abusé. Et après, ça va nous ramener au Bouddha. Vous savez qu'on est passé par un endroit où il n'y a que des outlets. Adidas, Nike, j'ai même vu un Dickies. Je vais essayer de voir ça même si j'ai vraiment plus d'argent. Mais je vais quand même voir ça de plus près, bien sûr, parce que vous me connaissez maintenant. Du coup, on va prendre ça pour nous ramener au Bouddha. Ça coûte un peu cher en vrai pour 4 personnes, dont 2 personnes âgées. C'était 99 €. Donc c'est un coût quand même. Là, vous voyez, on arrive là. En fait, on repart tout là-haut, là-bas. Le chemin il est hyper long en vrai de vrai, faut pas tomber en panne. Et dans tout ça, derrière la montagne que je vais vous montrer après, genre il y aura un énorme Bouddha, il faudra monter des marches. C'est dingue, les bouddhistes ils sont partis s'isoler loin dans les montagnes. Drivers designated, niggas got you to the spot. And then you separated, reasons for it speculated. We know how it escalated, rarely celebrated. Grade 11 educated, radio is king again. Billboard got me regulated, wanna make it fair for you. Numbers that I generated, do right and kill everything. Là on est dans les nuages, on voit rien. Mais il y a le chemin pour descendre là, regardez. Wesh, il y a quelqu'un, il y a 2 personnes. Après 10 minutes dans les nuages, on est enfin arrivé. Je sais pas où est le Bouddha encore. Je pense qu'on ne va pas très bien déjà. Ouais, on va devoir le chevaucher. Mais regardez la randonnée. C'est de la folie de venir ici à pied. Hein. Genre on a fait 25 minutes en tire-fesse, on va dire. J'imagine même pas en randonnée. En vrai c'est cool, hein. Ici c'est cool, mais je suis en train de me dire... Ça veut dire ceux qui travaillent à ce bois et tout, ils sont obligés de venir en tire-fesse là. 2 seconds later. Je viens de me rendre compte que je suis extrêmement con parce qu'en fait il y a des routes ici. Ouais, je dis juste de la merde, mais il faut être véhiculé si on veut venir ici. Tu es tilté, boubou. Tu as besoin du bal. Elle a bientôt 30 ans. Bientôt mariée, un enfant. Bientôt ménopausée d'ailleurs. Du coup là on est dans un magasin, je sais pas comment on peut le décrire, mais traditionnel chinois avec vous voyez les croyances bouddhistes et tout, Bouddha et tout. En vrai il y a plein de trucs en or et tout, des représentations de Bouddha. C'est stylé. Voilà. D'ailleurs le grand-père de Lilou il m'a proposé de me prendre un cadeau. Mais moi je porte pas de bijoux. Enfin, des fois j'essaye de porter des bijoux, par exemple des bagues. C'est oppressant, en plus j'ai des gros doigts, les colliers et tout, ça me rend fou. Les bracelets, j'aime bien, mais en fait vu que quand je taffe, je suis obligé de les enlever. Et avec le foot, je suis obligé de les enlever, ça fait que je les porte jamais. Du coup c'est vraiment relou. Incroyable le magasin en vrai de vrai. C'est reposant de travailler ici, je dirais. On est vraiment à Kiri ici en fait, regardez-moi ça. Des nuages partout, tout ça. Mais je vais ouvrir un sérieux dossier sur ce magasin là, Iris Gallery. Moi je vous dis un truc, dans tous les lieux connus et tout, touristiques, il y a ça. Mais j'ai jamais vu personne à l'intérieur. Moi je pense qu'ils blanchissent de l'argent. Mais je peux pas encore le prouver. Je vous jure, c'est comme le magasin de bonbons Pirate Bizarre là. Il n'y a jamais personne, mais le truc il est ouvert dans tous les pays. Je comprends pas. Nous voilà. Il est tout là-haut, je sais pas si vous voyez là, c'est ça le truc noir là. Et du coup, pour monter là-haut, il y a des marches à monter. Je sais pas, j'espère qu'il y en a pas beaucoup. J'ai la flemme. Un peu la flemme là. Depuis hier, je suis fatigué à la mort. Bon, on a attendu un peu le temps que le brouillard s'estompe. Résultat, il s'est pas estompé. Du coup, on va quand même le faire. Hein. C'est un peu bizarre, à chaque fois que j'avance, j'ai l'impression de découvrir la map peu à peu. Parce qu'on la voit pas avec ce foutu brouillard.
Me voilà devant les escaliers. On voit même pas le top. Je sais même pas comment on va faire. Mais bon, à ce qui paraît, c'est rapide à faire, donc au calme. Bon, on a commencé l'ascension. Ça pique. Ah, c'est rapide. C'est rapide, on est déjà à la moitié en vrai. Presque. Je me suis sous-estimé. Par contre, le Bouddha, bon, on le voit pas. Hein. Là, la vue est censée être exceptionnelle, mais bon, il a décidé de pas coopérer le temps. Super sympa. Regardez, c'est dommage, on voit rien du tout. Mais je vous jure que j'essaierai de mettre une photo, mais normalement la vue elle est incroyable. En vrai, ça doit être un banger pour les bouddhistes. Hein. Je peux comprendre. D'ailleurs, j'en oublie même qu'en vrai, c'est un lieu de culte. Parce que tout à l'heure, il y avait un monsieur qui était en train de prier. Et du coup, il a fait sa prosternation. D'ailleurs, je savais pas qu'il faisait aussi la prosternation. Et oh, regardez les pièces. C'est des offrandes. Mais du coup, j'en oubliais que c'est un lieu de culte pour un bon nombre de personnes. En vrai, c'est pas commun le bouddhisme en Europe. Mais en Asie, c'est super commun, mais vraiment super commun. Et même à La Réunion. Donc en vrai, je suis content de faire ce lieu et de m'éclairer dans ma connaissance, dans ma richesse culturelle. Je trouve ça hyper important. C'est pour ça que j'adore voyager, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde. Et je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur soi-même. Là, je suis derrière, là. Et en vrai, là, normalement, je dis bien normalement, en face, on est censé voir toutes les îles de Hong Kong, parce que là, on est vraiment très très haut. Et comme vous pouvez le voir, bah, on voit rien. Voilà, c'est ça le bonheur du brouillard, on voit rien du tout. Ah, goûter les spécialités. Donc là, on a pris des petits desserts. Alors ça s'appelle du taufufa, c'est du tofu soyeux, Ouais, froid. Là, c'est du mango sago, donc en gros, c'est de la mangue avec du lait de coco et des perles de tapioca. Ouais. Là, c'est du pudding à la mangue, en gros, c'est juste de la mangue un peu gélifiée. Là, c'est du mochi à la cacahuète. Ouais, j'ai vu. Là, c'est un pancake à l'haricot rouge. Ouais. Et là, c'est un peu une sorte de tarte, un truc comme ça, aux perles de tapioca, la même chose que ça. Sago, non? C'était pas sago? Ouais, sago. Parfait, on va goûter Ça ça. s'appelle du mango sago. Parfait. Voilà. Elle m'a demandé pourquoi je bois tout le temps Wi-Fi. Bah regarde J'ai le raté. résultat. Ouais, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Je bois tout le temps comme ça parce que depuis que je suis petit, je fais du foot, sport collectif. On avait tous des gourdes et chacun mettait sa vieille gueule dessus, tu vois. Ça, j'apprécie pas. Donc, j'ai toujours pris l'habitude de boire comme ça. Comme ça, si quelqu'un boit après moi, bah voilà. Et si quelqu'un boit avant toi, surtout. Et mais tu sais, le truc qui m'énerve le plus, c'est que quand j'étais au foot, je prêtais ma gourde. Moi, je buvais comme ça parce que c'était ma gourde. Et même, c'était ma gourde, je pouvais boire avec la bouche. Et les gens, ils boivent avec la bouche. Les gens boivaient avec la bouche. Ils buvaient. Ouais, ils boivaient avec la bouche. Et ça m'énervait pas mal, ça. D'accord. Voilà, T'as anecdote de demandé Mexico. qui s'en fout? Moi. Je t'en dis. On voit mieux déjà. On le voit de loin quand même. Ouais, ça sent la bouse de vache. Parce qu'il y a des vaches par ici. Je m'en doutais, merci. Je suis actuellement dans le Nike Outlet et franchement les prix vraiment pas cher. En plus de ça, si vous dépassez un certain montant, vous avez des réductions en plus. Donc au final, ça coûte vraiment pas cher. Là, j'ai une petite paire de running à 40 € je crois. Donc je vais sûrement la prendre. P6000 à 70 €. Mais en vrai, ça vaut pas beaucoup les P6000. Là, j'essaie de voir s'il n'y a pas des Jordan ou quoi que ce soit. Et c'est dans ce genre de boîte qu'on trouve les meilleures paires en vrai de vrai, les moins chères, etc. Alors du coup, là, une épreuve que tous les Asiatiques qui verront cette vidéo vont reconnaître. Quand tu te bats avec ta famille pour payer, que ce soit au resto ou ailleurs. Donc là, mon grand-père veut payer sa paire de chaussures qu'on a au Nike Outlet. Ouais, franchement, j'ai trouvé une belle paire que je vais pouvoir prendre pour le sport. Mais là, je veux la payer, je peux pas accepter ça parce qu'ils ont payé trop de restaurants, trop d'essence, trop d'activités, trop gentils. Là, je peux vraiment pas accepter, je suis trop gêné même. Regardez-le, il est déjà prêt. Ça fait depuis tout à l'heure, il est là, il attend pendant qu'on fait la queue. Il a sorti les billets, tout. Donc, je vais filmer la bataille en duel. Pizza!
我俾 Visa 容易啊。 Visa 唔該唔咁我哋 check 咗 size 先，你傾好先好冇 Thank you. Non, j'ai Jocelyne. Il a dit que c'était son plaisir, ça me fait trop mal au cœur. Ah, je te jure. Je te jure que ça me fait trop mal au cœur là. 3資源一件339個一啊。 Yes, wake up. Imagine ça passe. Ça se voit, il est trop déçu et triste et en colère en même temps. Mais oui, mais. Not inside. Même ta grand-mère, elle m'a tapé dans le dos, elle a dit Mathieu. Genre je me retournais pas parce que je savais qu'elle allait m'avoir. Je savais déjà. Là on a fini avec les grands-parents de Lilou, on les revoit vendredi. On me voyait assez, merci. Du coup là on va à Donkey. C'est un truc où on trouve de tout. Comme C'est Donkey Roté au Japon. Bah en fait c'est la même chaîne. Mais en vrai si t'es pas allé au Japon tu peux pas connaître. Mais bref, c'est un magasin, vous allez voir, c'est un grand bazar. On va passer là-bas. En vrai fin de journée. Ça a été court, j'ai pas filmé beaucoup. Mais très belle journée. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. Les nouvelles journées, avant-dernière. Le temps passe tellement vite, mais bon, faut rentrer à la maison au bout d'un moment. Là, on est actuellement dans le bus, direction un spot super sympa de Hong Kong et très connu. C'est un terrain avec beaucoup de couleurs, et en plus en fond il y a des bâtiments et tout. Je vais vous montrer ça. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Et de toute façon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de voir. De toute façon, je compte bien revenir à Hong Kong un jour, si tout se passe bien. Et je vais vous montrer ça. Là, on est dans le bus. On est tout en haut. C'est vraiment comme les bus londoniens. C'est bien, ça nous donne une vue panoramique quand on est tout devant. On est toujours à la recherche de ce terrain. Mais ça a été une galère. On n'est toujours pas arrivé, mais c'est une galère. Là, on se rapproche. On est proche du but. Parce qu'en fait, ici, tu peux pas traverser. Il n'y a pas des passages piétons partout. Donc du coup, on est monté sur une sorte de passerelle pour accéder au terrain. Après, on est descendu. On est passé par le métro et pour passer en dessous de toutes les routes, en gros. Et là, on demande à des locaux à chaque fois de nous diriger. Et là, il y a une dame très gentille qui vient de nous donner l'endroit pour y accéder. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, mais ça a été une vraie recherche. Dites-vous, ça fait 15 minutes on cherche le truc. 15 minutes. Les gens qui voudraient venir, il faut passer par le métro Choi Hung Estate. Et ensuite, vous sortez par la sortie C4 et vous cherchez cet endroit. Et en gros, il faut monter par les escaliers qui sont juste là. Du coup, c'est là le fameux spot. Mais le soleil, je crois, il a tout décoloré parce que normalement, ça, c'est censé être multicolore. Et les couleurs au sol, elles sont plus vives. Mais je crois que le soleil, il a tout niqué. Bon, là, je viens de poser la caméra. J'ai le micro à la main parce que je vais pas le mettre sur mon polo parce que là, on va faire des photos et tout. Parce qu'en vrai, c'est un spot hyper stylé et tout. Là, j'ai le retour sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Et du coup, tac, j'ai rangé le micro dans ma poche. Et je vous jure, le spot, il est vraiment incroyable. Il y a plein de gens qui font des photos. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Mais après, je pense que c'est parce qu'il est midi, un jour de semaine. Du coup, voilà, là, on va commencer les photos. Et on reprend ça. Et encore le soleil il tapait pas, là il a commencé à taper. Là je filme avec la Action parce que la DJI Osmo là a commencé à surchauffer. Du coup j'ai pas envie qu'elle explose avant que je parte. Donc là on va changer de spot. Il fait super chaud. Peut-être prendre une bouteille d'eau déjà et sécher parce que là c'est abusé frère. Je suis tout dégoulinant, je suis tout gluant. Comme je disais tout à l'heure, on a quitté le spot, il faisait vraiment trop chaud. En plus, le soleil a commencé à taper d'une manière vraiment aphrodisiaque. Je sais pas si c'est le bon mot. On a fait des belles photos. J'ai pu faire des bons plans, mais ces plans-là, je pense que je les sortirai que fin d'année, parce que c'est vraiment des plans que je veux pour faire des vidéos plus cinématiques, etc. Et donc du coup, je prendrai le temps
pour m'occuper de ça quand j'aurai fini les vlogs des vacances et mes vlogs rééducation, opération, etc. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui m'attendent, beaucoup de montage à faire. Donc ça, c'est vraiment pas la priorité en vrai de vrai. Ça fait toujours plaisir de visiter des beaux endroits, faire de belles photos, etc. Moi, c'est ce pourquoi je vis. Au final, pas grand chose à faire de ma vie, moi, à part échouer. Là, on se dirige vers un jardin. On a pris le bus, ça nous a fait du bien parce qu'il faisait chaud. Là, je suis actuellement très mouillé. Faut qu'on achète une bouteille d'eau pour pas tomber dans les pommes. Et puis voilà. Au début, on n'avait pas de plan précis, mais là, en fait, on va faire tout le quartier parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à côté. Il y a une bibliothèque. Là, on va faire un jardin. On a déjà fait le terrain de basket. Et en vrai, ça va rouler. Elle n'en peut plus de moi. Ça se voit que c'est la fin du séjour. Elle est pressée que je parte. Elle m'a fait 8 de la tête. Vas-y. Bah j'ai chaud juste. Et tu m'énerves en plus, donc ça n'aide pas. J'ai rien fait, hein. J'ai juste filmé. Mais bon, c'est pas grave. Every time you need me for a boost, I never hesitated. Every time they Yeezy called the truth, he had my head inflated. Thinking we gon' finally piece it up and get the levitated. Realize that everything premeditated. Everyone was good with me. Attends. J'ai mis ma tête. Bah oui, Recommence, je sais bien que t'as mis ta tête. Allez, dépêche-toi. Là, je vous jure, hein, la visite, elle est... Il fait tellement chaud que ça pique. Là, on va à une nonnerie. Jamais fait. C'est un truc pour les sœurs et les nonnes là. Ah, Comment on dit déjà? ma bonne sœur. Très reposant le garden. Je pense même que je vais faire une photo là. Parce que j'aime bien le spot avec les fleurs et l'eau. Les Je me mets là et nénuphars. toi tu prends d'ici. Ça peut être cool. Je vais tomber la caméra. J'ai failli faire tomber mes lunettes, j'ai peur de les faire tomber. Du coup voilà, là je crois qu'on est arrivé à la nonnerie. C'est là non? Ouais. Du coup on va visiter. Et après ça on va manger parce que... hein. On va En manger vrai, au j'ai pas Islam forcément- Food. En gros, c'est un spot avec eux de la nourriture halal depuis 1950 apparemment. Putain banger. En vrai j'ai pas forcément faim mais par contre j'ai super soif. Ah pareil. J'ai envie de boire un lemon tea bien glacé là. Mmh. Du coup, là on est dans un autre bus. On en a pour 1 heure de trajet. On se dirige vers un village de pêcheurs. Ça va être bien cool, reposant et tout. Parce que demain c'est randonnée. Et ça va être très fatigant. Et surtout que demain c'est ma dernière journée à Hong Kong. Donc profite de ce dernier moment de paix. Du coup, là on est actuellement au village des pêcheurs. Très très beau. Mais comme vous pouvez le voir, en plus on voit les buildings, les bâtiments derrière. On a dormi dans le bus. Je vous jure là je suis dans un rêve, j'ai l'impression. J'aimerais bien trouver un Red Bull dans un 7-Eleven. Mais c'est bien, il y avait un petit truc d'histoire là-bas. Il racontait que Hong Kong était l'une des plus grandes villes où il y a une grosse communauté de pêcheurs. Et du coup c'est cool, on peut voir ça. Et c'est très très beau. Et C'est donc dingue. Là, en gros, on va prendre un bateau pour aller sur l'île Lama Island. Donc voilà, on va se balader, il y a des plages, etc. Mais on n'a pas ramené de maillot de bain. On n'était pas du tout censé faire ça, on n'était pas préparés. Donc on va juste se balader et voilà. J'ai pas pu filmer mais on est monté dans un des bateaux là. Là le bateau juste devant là. On est monté dedans en pensant qu'il allait nous ramener où on souhaitait aller. Mais en fait il nous a pas ramené là-bas. Je sais pas pourquoi la caméra elle part en couille. Et c'est trop marrant parce qu'il y a un mec il était en bateau. Il m'a regardé, il m'a proposé et genre en mode il m'a proposé ça comme si c'était un taxi ou un chauffeur de tuk-tuk. Alors qu'il est littéralement sur l'eau avec un bateau genre. On va chercher le bateau qui nous emmène à l'île que Lilou souhaite faire. Moi franchement depuis que je suis là je sais vraiment pas où je vais, hein. Je me laisse guider et franchement c'est très appréciable. Regardez la vue, c'est quand même incroyable non? Take a time bomb and they begging me to detonate it. If I press this red button, dog, everybody heaven gated. Press this red button, dog, and everything forever changes. Word to M.
she the only one could maybe save it. Should've hit you first, but since you know about the shit I take it. Niggas think it's sweet, but I am not a diabetic patient. Voici arrivé à Lama Island. Franchement, c'était 30 minutes de bateau, très reposant. J'ai l'impression que là, c'est vraiment touristique en vrai. Hein. On est vraiment excentré de la ville et tout. Mais c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a énormément de vélos là sur le ponton. Je pense que c'est une grosse ville de cyclistes. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des voitures. Et je sais même pas comment elles peuvent arriver ici, les voitures en vrai, vu que c'est une île. En fait, on est littéralement arrivé à l'heure où tout le monde rentre chez soi. Parce que là, il y a plein de touristes, il y a plein de gens à vélo. Et du coup, déjà que les rues, elles sont pas grandes, il y a des gens qui passent en vélo et tout. C'est un peu relou, je vous cache pas. Mais genre là, il y a vraiment un gros nombre de touristes. On se retrouve à faire une autre randonnée. Et en plus de moi, on va faire une randonnée. Et là, on refait une randonnée, genre. Il y a 2 jours, on faisait une randonnée, genre. On s'aventure dans des endroits. Là, il y a une maison, mais c'est fermé. Tous les trucs qui sont rouillés. On dirait qu'on est sur une île abandonnée. Oh putain, il y a quelqu'un en face. Oh, il m'a fait peur. Le nombre de choses rouillées qu'il y a là. Bon, après, ça, c'est à cause de la mer. Mais c'est aberrant. Les déchets aussi. Oh, regardez ça. Sur la plage. Hashtag des Vincent Trissoli. De ouf, il n'y a personne. On a la plage à nous deux. I will fucking double cross you niggas like it's meditation. I'll give you a hard pill to swallow, this your medication. I will fucking pop up on your ass like a revelation. I could tell you better than I show you, this is demonstration. I will fucking leave you in the dirt like some vegetable. Ouais, on a oublié de filmer. Là, on est au restaurant, juste en bas de la maison. Les gens sont super sympathiques et tout. On va bien manger, je le sens. Et en gros, ce restaurant, on passe devant tous les jours. Et à chaque fois, il est rempli de monde et il ferme à minuit, genre jusqu'à super tard, il est tout le temps rempli de monde. Du coup, on s'est dit, faut qu'on teste. Donc, pour le dernier soir, on y Là, on a commencé à recevoir nos plats. Ça, c'est du milk tea. Je vais goûter ça, mais j'ai goûté la première gorgée, elle était bizarre parce que c'était pas mélangé. Là, je vais dire ça tout de suite. Quand mélange, écoute, en haut, je sais pas. Ouais, c'est déjà mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal du tout. Le repas de Lilou, c'est un riz sauté au bœuf, tout simplement. Et moi, j'attends mon plat, c'est un truc. Avec des œufs dedans. Comment ? Avec de l'œuf aussi. Avec de l'œuf, Bon, mais. comme du riz cantonais avec du bœuf. Ouais, voilà. Le riz là, que Lilou elle a commandé. Pure banger. L'un des meilleurs riz que j'ai mangé. Et je mange vraiment beaucoup de riz. Et même pour prouver, je suis malgache et chinois. C'est-à-dire je mange 4 fois plus de riz. Parce qu'on est les 2 pays les plus gros consommateurs de riz. Donc voilà, je voulais faire le proverbe. Mais super bon. Ça, c'est ce que j'ai commandé. Le repas, il bouge encore et tout. Brocoli, tomate cerise, il y a du riz en dessous. Je sens que ça va être bon. Mais je sens que la sauce là, elle est un peu sucrée. Et à la fin, elle va m'énerver. En gros, c'est la bolognaise, la sauce bolognaise tomate bœuf. Miam. En vrai, après ça là, j'ai presque la flemme de manger ça en vrai de vrai. Ouais, j'ai oublié de filmer carrément. Mais le repas là, c'est bon. En fait, la sauce, elle est exactement comme celle que je déteste en fait. Genre en Asie, ils aiment trop faire des sauces qui sont censées être full salées, mais elles ont une touche de sucré. Et là, c'est comme ça. Ça fait qu'à la fin du repas, tu souffles. Mais c'est bon. Hein. Mais là, par exemple, j'ai mangé la moitié, je souffle déjà, genre. Bon, on a fini de manger. Ce que j'ai pris en vrai, un 4, hein, 4 sur 10. Mais ce que Lilou elle a pris, c'était 9,5. J'ai jamais mis 10 sur 10. Et c'était vraiment bon. Mais ce que j'ai pris là, c'est pas oubliable. C'est qu'est-ce qu'on pourrait dire pour un repas comme ça? Remplaçable. Exactement, c'est remplaçable. Regardez cet enfant.